Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Oh là, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses sur lesquelles on va revenir dans cette vidéo. Mais avant ça, première chose, tous ensemble, on va prendre une grande respiration. Ça sent un truc différent, hein. Ça pue plus la merde comme avant, c'est bizarre, hein. Ah ouais, c'est plus la même là, hein. Pendant tellement d'années, on était habitués à... Ah, Garpax, ça pue un peu quand même, hein. Là, tu vois, il y a un nouveau truc dans l'air, tu vois, hein, c'est quoi? Arturas, hein, hein. Ambition de Arturas, ah c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Tu vois, maintenant c'est bonheur. Quand tu respires, ah tout de suite ça va mieux. Tu vois, faut bien se remplir les poumons là parce que ça fait du bien. Ah, plein de choses qui se sont passées ces derniers jours, qui n'étaient pas forcément annoncées par tout le monde, parce que pas mal de gens nous disaient mais qu'est-ce que vous allez faire à la free agency? Vous n'avez pas de salary cap, vous avez pas de marge, donc ça va pas le faire. Vous n'avez pas d'assets, les joueurs que vous avez, qui va venir les chercher? Personne, ça intéresse personne les types que vous avez. Et puis les sign trade, eh ben, personne n'en fait. Allez. Le problème c'est que maintenant on a maître Arturas Karnichovas et les sign trade il en a fait 3 le premier jour. Voilà, là tout de suite ça pose les bases. Donc voilà, pas de cap, pas d'assets, sign trade, voilà. 2 minutes après le début de la free agency. 2 minutes. Lonzo Ball. On voulait déjà le faire en février, ça n'a pas pu se faire pour pas grand chose. 2 minutes après que la free agency était déclarée ouverte. Parce que Lonzo Ball voulait venir. Et parce qu'on a tout fait pour le faire venir. Contre Thomas Satoransky, Garrett Temple qui était libre à la base, et un second tour de draft. Arturas, mais nom de Dieu, mais comment fais-tu? Mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on se rend compte? Alors, attention, hein, il y en a déjà qui commencent à dire oui, ouais, enfin bon, ça va, hein, Lonzo Ball, c'est pas non plus le meneur du siècle. Non, c'est pas un All-Star, non. C'est un bon défenseur, il est pas All défensif, non. Mais ça n'empêche pas que c'est un super meneur et un upgrade de malade. Passer de Satoransky à Lonzo Ball, hello, sans déconner, mais ça va pas bien, non? Euh, Donc ouais, c'est sûr, moi je l'ai toujours dit dans les vidéos que j'aime bien Satoransky, etc. C'est un joueur que je trouvais correct. Même chose pour Garrett Temple qui a fait un très bon taf pendant sa saison à Chicago. Mais enfin voilà, quand tu peux récupérer Lonzo Ball pour, entre guillemets, que ça, ben, file mon grand. Garrett Temple qui a signé un contrat de 15 millions sur 3 ans, donc 5 millions l'année, ça permet d'équilibrer à peu près les salaires. Donc Satoransky, 10 millions, c'était devenu totalement garanti dimanche, plus des 5 millions de Temple, et Lonzo Ball qui signe un contrat de 85 millions sur 4 ans, donc un petit peu plus de 21 millions la saison en moyenne. Donc voilà, ça équilibre plus ou moins, hein, avec le pic de draft également, ça permet à peu près de rendre ça plus ou moins équilibré. Mais enfin voilà, comment ne pas aimer ce move? Parce que Lonzo il coche tellement de cases. On cherchait un meneur qui est capable de mettre des choses en place. Lonzo Ball il est là. C'est peut-être pas le meilleur meneur de la QV, mais enfin, oh, les autres meneurs qui étaient dispo à la Free Agency, ils avaient tous 30, 32, 34. Oh, Lonzo Ball, il va avoir 24, je crois. Il va avoir 24 en octobre. Il a encore largement le temps de progresser. Il a déjà montré de super signes de progression, notamment dans son shoot. Je vous rappelle que quand il est arrivé en NBA, il shootait comme ça, là, et il shootait à 40% en lancer franc. Maintenant, il shoot à 77-78% en lancer franc. Alors, même s'il en prend pas beaucoup, mais ça reste quand même une progression. Son geste est bien meilleur. Il a des bien meilleurs pourcentages à 3 points. Il tourne à 37% à 3 points sur ses 2 saisons aux Pelicans. Ce qui est pas fabuleux, mais très respectable. Et surtout, quand tu vois d'où il part, c'est très bien. Et tu te dis, bah, s'il continue comme ça, c'est tout bénef. Donc, on a un meneur qui est capable de rentrer quelques paniers à 3 points, qui est capable de distribuer le jeu,
même s'il est plus à l'aise sur transition que sur jeu placé, mais ça reste quand même un joueur très intéressant sur pick and roll, notamment quand il faut faire la passe plutôt que marquer lui. Il y a des stats qui sont avancées sur ça, où on montre qu'il est vraiment très très à l'aise à ce niveau-là. Sur les pick and roll, quand c'est lui le passeur et pas lui qui doit marquer. Euh, Défenseur très correct. Non, pas all defensive first team. Non, pas all defensive second team. Mais il y a quand même une marge, quoi. Tu vois, first team, second team, all defense. Tu vois, Satoransky. Bon, bah, Lonzo Ball à peu près là. Tu vois, moyenne haute quand même, hein. Ouais, ouais, quand même, hein. Faut pas déconner non plus. On parle pas de joueur rigolo non plus. Donc, des qualités certaines dont on avait besoin. Parce que toute la saison dernière, on a dit bah, nos arrières, ils défendent que dalle. Sato. Zach Lavine, il essaye un peu, mais enfin, ouais, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu mieux que les années d'avant, mais c'est pas non plus, voilà. Il y a une progression, mais bon, Kobe White, hein, défense, merci bien. Donc, bref, on avait besoin de meneurs capables de défendre. Lonzo Ball arrive. Et Caruso. Alors, celui-là, par contre, il est arrivé de nulle part. Il est arrivé de nulle part. Autant Lonzo Ball, bon, bah, tout le monde l'annonçait depuis déjà en février. Hein, c'était acquis que Lonzo Ball allait être un Bulls. Hein. Mais alors Caruso, il est sorti de nulle part. Mais alors, le cheminement pour faire venir Caruso aux Bulls, extraordinaire. Sur le premier move, merci Carny Chovas d'avoir monté un deal pareil. Le move, enfin l'ensemble de moves qui permettent à Caruso d'arriver aux Bulls, merci à JJ Polk qui est arrivé des Pelicans d'ailleurs, qui était aux Pelicans il y a un petit peu plus d'un an de ça. Les Bulls l'ont fait venir parce que c'est un spécialiste du salary cap. Il connaît tous les petits trucs, tu vois, comment ça fonctionne, comment le contourner, si tu fais comme ça, après ça libère ça, tu peux faire ça, ça, ça. Il sait tout sur le bout des doigts. Euh, c'est un ancien banquier en plus, donc il a l'habitude de gérer le pognon, etc. Donc il est devenu assistant GM des Bulls en même temps que Carly Chovas l'a fait venir en même temps que Mark Eversley et le reste du staff. Et donc il nous a pondu un truc exceptionnel. Daniel Tice était libre, pas de contrat. Bon. On lui fait un sign and trade pour l'envoyer aux Houston Rockets contre une trade exception que les Rockets avaient de Victor Oladipo à 8,28 millions de dollars. Donc après, Daniel Tice signe son contrat là-bas. Alors c'est sûr, ça fait chier de perdre Daniel Tice, mais enfin bon, c'est toujours pareil, hein, quand tu fais des moves, à bout d'un moment, il faut bouger des trucs. Et il signe pour 36 millions et 4 ans à Houston, et on récupère 8,28 millions en trade exception. Cette trade exception, on l'envoie aux Lakers, qui font un sign and trade avec Caruso, qui lui signe à 37 millions pour 4 ans, donc 1 million de plus que Daniel Tice pour la même durée, et qui lui donc vient aux Bulls en échange de cette trade exception. Génial. Ça, c'est typiquement le genre de move. Jamais de la vie, Garpax, ils y auraient ne serait-ce que pensé. Ils savaient même pas que ça existait. Une trade exception, ils doivent même pas savoir ce que c'est. Voilà, tu vois, quand tu as des gens compétents au poste compétent, voilà, tout de suite, banco. Hein, jamais Lonzo Ball, il vient, jamais il a envie de venir si on a encore Garpax. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, on se retrouve désormais avec deux meneurs qui sont excellents défenseurs, parce que Caruso, attention, c'est une putain de teigne le bâtard. Il te lâche pas, hein, comme un morpion Enfin non, non, coupé. Enfin, bref, Caruso, c'est une espèce de teigne, et voilà, il te lâche pas, il te harcèle full court, il va contester, il est plus rapide qu'il en a l'air, parce qu'il a pas l'air comme ça, super, tu vois, il a pas une dégaine de super athlète, mais attention, il te course, il y va à l'énergie, plutôt bon rebondeur, euh, excellent sur la défense en pick and roll, il y avait une stat où ça montrait que c'était pratiquement le meilleur défenseur de la ligue sur les pick and roll adverses. Donc voilà, passer sous les screens, anticiper, couper les lignes de passe, blablabla. Voilà, Caruso, il va nous amener ça. Ça va vite devenir un chouchou parce que le mec, il va se donner à fond dès qu'il va rentrer. Il va harceler les mecs. Tu vois, c'est du genre Archie Diacono, mais en mieux, tu vois, ou TJ McCornell par exemple, ou pour ceux qui suivent les Bulls depuis un petit peu plus longtemps, Kirk Henrik. Tu vois, ce genre de mec, tu vois, qui va te casser les couilles.
Et c'est bonheur d'avoir un joueur comme ça en ton effectif. Les Lakers, ils sont tous en train de pleurer. Tu leur demandes tous sur Twitter, les Lakers fans, putain, Caruso à ce prix-là, on aurait dû le garder. Mais non, il est chez nous maintenant, les cocos. Donc voilà, ça fait plaisir. Deux beaux meneurs capables d'apporter de la défense, un peu de playmaking, du shoot à 3 points, parce que Caruso, il est également, comme Lonzo Ball, il est à 37 et quelques pourcents à 3 points en carrière, ce qui est pas vilain. Il était à 40% là sur la saison qui vient de passer. Pas sur des volumes monstrueux. Contrairement à Lonzo Ball, qui lui, par contre, prenait 7 ou 8 tirs à 3 points par match cette saison, donc c'est plutôt correct. Mais voilà, dès première journée de la Free Agency, tu te dis, masterclass, extraordinaire. On a récupéré deux super meneurs contre Satoransky, dont on voulait se débarrasser, deux joueurs qui à la base n'étaient pas sous contrat, Daniel Tice, Garrett Temple, et un second tour de draft. On ne sait pas encore quelle année, ça n'a pas été précisé, mais ce jeudi, c'est le jour où les moves sont rendus officiels par les franchises, parce que les moves, le lundi, sont annoncés par Shams, par Woj, qui ont les notifications par les dirigeants ou les agents des joueurs, ou les sociétés qui gèrent les joueurs, les droits d'image, blablabla. Mais les franchises n'ont pas le droit de communiquer avant le jeudi. Donc aujourd'hui, il y aura toutes les infos, et donc on devrait savoir à ce moment-là comment ça se passe. Donc lundi, on a eu ça. Le mardi, on s'est dit, bon, la main c'est fait, on va passer aux ailiers. Démarre DeRozan. Non mais sans déconner. Alors oui, il y a toujours des grincheux, oui, on a envoyé beaucoup. On a envoyé beaucoup pour Démarre DeRozan, mais un All-Star, un joueur 4 fois All-Star, qui a passé les 8 dernières saisons à plus de 20 points de moyenne au scoring, ça s'attire pas avec des cacahuètes. Tu vois, tu mets pas de cacahuètes comme ça et DeRozan y arrive. Donc on a quand même malheureusement dû envoyer Tadeusz Young, Alfaro Camino. Mais comment vous allez vous débarrasser d'Aminou? C'est un contrat toxique, il va jamais partir, personne vous le prendra. Boum, San Antonio. Voilà. Un premier tour de draft en 2025, parce qu'on ne pouvait pas donner de tour de draft au premier tour plus tôt que ça, vu qu'on a le 2023 qui est engagé à Orlando et que tu n'as pas le droit de donner, de trader des tours de draft du premier tour 2 années de suite. Donc on a nos pics au premier tour en 2022 et 2024, mais 2023 il va vraisemblablement aller à Orlando et 2025 donc aux Spurs. Plus le deuxième tour de draft 2022 et le deuxième tour 2025. Donc théoriquement on n'aurait pas de pic en 2025. À moins de les récupérer après dans un autre trad ou trader pour... Enfin bref. Donc voilà. Démarre DeRozan. Sign and trade encore une fois. Hein. Ah toi le sign and trade on n'en fait pas. Boum, quatrième. Hein. Sign and trade où il signe pour... j'ai même plus le montant, tiens. Combien il a signé, DeRozan? Oh, je l'ai plus. Merde. Gros salaire. 3 ans et 85. 3 ans et 85. Donc voilà, c'est à peu près du 27-28 millions la saison. Donc pour équilibrer, Tadeusz Young, pareil, son contrat était totalement garanti depuis dimanche, donc 14 et quelques. Aminou, 10.2. Et plus des tours de draft, voilà, pour rendre le truc plus attirant. Mais c'était pas le deal de base. Non, le deal de base, c'était centré sur Lauri Markkanen. Sauf que, ce grand connard, il a eu des prétentions financières beaucoup trop gourmandes au goût des Spurs qui lui ont dit, tu sais quoi, va te faire foutre. J'aimerais bien savoir quel montant Lauri Markkanen a demandé aux Spurs pour les faire flipper. C'est même San Antonio Spurs qui ont filé 42 millions sur 3 ans à Doug McDermott et 22 millions sur 3 ans à Zach Collins qui est tout le temps blessé. Et Lauri Markkanen, ça les a fait flipper, donc j'aimerais bien savoir le montant quand même. Parce que si tu signes McDermott à 14 millions la saison, mais que Markkanen ça te fait peur, oh merde! Oh merde, c'est hardcore. Mais donc du coup, puisque ce blaireau a demandé trop, les Spurs ont dit non. Mais comme on voulait vraiment DeRozan et que DeRozan voulait vraiment venir, eh ben on a dû donner tous ses pics, plus Tadeusz Young, plus Aminou. Oui, DeRozan voulait venir et on voulait DeRozan parce que
les dirigeants des Bulls étaient persuadés que c'était le bon fit, le truc qu'il fallait pour nous, ce poste 3 qui peut jouer poste 4 sur des small balls, euh, qui est capable de créer son propre shoot, qui va attaquer le cercle, qui va provoquer des lancers, qui est un fabuleux joueur de mid-range, un des meilleurs de la ligue. Bon, pas un super shooter à 3 points du tout, il est sous les 30% en carrière à 3 points, donc non, c'est clair que c'est pas lui qui va créer du spacing à ce niveau-là. Mais il va être entouré de 4 shooters. Il va être dans le 5 avec Patrick Williams qui progresse à 3 points, bon, que dans les corners, mais il progresse. Lonzo Ball qui est en progression constante. Zach LaVine et Vucevic qui mettent des 3 points comme s'ils en pleuvaient. Il est où le problème? Si lui il en met pas, les autres vont les mettre. Ok. Et même si tu le mets en genre pendant quelques minutes avec les benchers et voilà, c'est lui qui prend le scoring, tu le mets, tu peux le mettre avec Kobe White, Caruso, Simonovic. Les mecs ils vont claquer des 3 points aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand ta troisième option au scoring c'est Demar DeRozan, t'es bien. Quand t'as Zach LaVine, Vucevic et DeRozan en troisième option en attaque, t'es bien. Ouais, t'es bien. Et en plus, c'est un formidable playmaker. Super passeur. Je crois qu'il a fini dans le top 15 au passes décisives cette saison. Donc, mais voilà, très belle intelligence de jeu. Alors, c'est pas un super défenseur par contre. Non, ça c'est clair qu'il coche pas cette case-là. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, là, il y aura le temps de faire des ajustements, etc. À Billy Donovan de trouver la formule. Mais bref, les Bulls voulaient ce joueur parce que voilà, expérience, gros scoring, gros volume, euh, capable d'apporter des choses que peu d'autres Bulls font parce que voilà, un joueur comme Zach LaVine, même maintenant qu'il est All-Star, il obtient très peu de lancers francs et de call des arbitres. De Rosanne, il shoot 8 lancers francs par match avec les Spurs et lui il les obtient. 4 fois All-Star, c'est déjà, tu vois, autre chose. Donc, voilà, à ce niveau-là, ça aide. Et puis, lui voulait venir parce que il connaît très bien Mark Eversley, qui est donc notre GM. Ils se connaissent très bien depuis très longtemps, hein, quand ils étaient tous les deux à Toronto. Et puis, Mark Eversley est canadien, il s'occupe maintenant de la sélection du Canada aussi, enfin de Team Canada. Euh, et voilà, ils ont des très bons rapports depuis de nombreuses années. Donc, ça a aidé à faire pencher la balance parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une heure avant le tweet, alors je sais plus si c'est Woj ou Shams qui a annoncé la signature, mais une heure avant ça, il y avait des rumeurs comme quoi les Clippers allaient rencontrer DeRozan pour négocier avec lui. Parce que DeRozan, il est natif de la banlieue de Los Angeles. Il voulait jouer sur la corde sensible en disant allez viens démarre chez nous, tu reviens à la maison, la gna gna. Les dirigeants étaient en chemin pour aller chez lui en bagnole. Ils ont reçu un coup de fil de son agent pour leur dire les gars, c'est pas la peine. On va pas perdre de temps à faire des réunions, gna gna gna. Il veut pas venir aux Clippers, il va aller aux Bulls. Voilà, allez, faites demi-tour, rentrez au Staples Center, terminé. Voilà. Ça, c'est pareil. Avec Garpax, les mecs, ils viennent pas chez nous. Avec Arturas Karnišovas et Mark Eversley et Billy Donovan, les mecs, ils veulent venir. Tu vois la différence? Tu sens le changement là, le parfum qui est pas le même là? Hein? Jamais tu fais de Rosanne avec Garpax et Boylan. Eh non. Donc voilà. Voilà. Extraordinaire. Donc ouais, c'est comme quoi, des fois, hein, quand, quand tu sais t'y prendre, quand tu sais faire les choses comme il faut, quand tu sais bien négocier des trucs, quand tu sais te servir des assets que tu as, hein, quand tu fais autre chose, quand tu draftes bien et que tu te sers bien de tes picks plutôt que de les vendre ton deuxième pick de draft à Golden State et faire ta conférence de presse alors que la draft n'est pas terminée. Hein? Je vais pas faire 50 exemples, on en a tous 5000 en tête des exemples de Garpax qui ont fait de la merde, donc c'est bon. Bref, mercredi, troisième jour, on se dit bon, on a fait les meneurs, les arrières, les ailiers, mais le secteur intérieur, mais c'est qu'il n'y a plus personne, dis donc. Bah oui, on a perdu Tadeusz Young, on a perdu Aminou, on a perdu Daniel Tice, mais qui va défendre, qui va remplacer Vucevic, il faut s'activer, vite, faites quelque chose. Calme, même pas midi aux US, boum. On annonce un nouveau gars, Tony Bradley. C'était extraordinaire. C'était même pas encore midi aux US. Allez hop, on annonce Tony Bradley.
Bon alors ouais, bon, là par contre c'est pas non plus la signature du siècle, hein, mais bon, solide pivot backup qui va faire 10-12 minutes de qualité où le mec il va aller chercher les rebonds, il va la jouer physique, il va contester les mecs qui vont attaquer le cercle. Quelque chose qui nous manquait beaucoup, hein, surtout avec les départs de Tice et dans une moindre mesure de Tadeusz Young, euh, qui pour protéger le cercle. Tony Bradley va faire ça pour toi, mon ami. Il va attaquer, il va te dévier des ballons, super contreur, 2,30 m d'envergure. D'un bout des doigts à l'autre bout des doigts, 2,30 m. Va l'attaquer, le garçon. Bam. Il va te mettre des crêpes. Eh oui. Ça, voilà. Et pour le minimum salarial, 1 an, plus une deuxième année en player option. Voilà, encore une fois, un maître Carny. Voilà, tout le cirque. Extraordinaire. Je pense que là, ouais, la statue de Karnichova au United Center dans pas longtemps, ça va se mettre bien. Donc voilà, on voulait un défenseur, gros défenseur, enfin gros défenseur, c'est pas non plus pas comme Lonzo Ball, All Team Defensive, blablabla, mais un gars qui va faire le taf, qui va apporter des minutes précieuses en relais de Vucevic, et c'est tout ce qu'on peut lui demander, quoi, surtout au salaire minimum, quoi. Et puis on a également annoncé la signature de Simonovic. Bon, c'était pas vraiment une surprise, ça faisait 3 semaines qu'il était à Chicago, qu'il s'entraînait à l'Advocate Center. Ils ont même annoncé son nom dans la liste de la Summer League avant d'annoncer qu'il avait signé. Donc, tu vois. Donc là, pareil, on n'a pas encore les détails du montant, de la durée, mais bon, on devrait avoir ça assez prochainement. Mais voilà, Simonovic, bon, on a déjà fait son profil plusieurs fois dans les vidéos, dans les articles, au fil de la saison, parce que j'ai suivi des matchs du Mega Soccer Bet. Voilà, 2,11 m, très gros shooter, gros volume de shoot, rebondeur, pas mal du tout, mais quand même trop soft en défense, quoi. Il va trop se faire bouger, il faut vraiment qu'il prenne du muscle, parce que sinon il va. Mais le problème, c'est qu'il risque de perdre son agilité et sa bonne vitesse par rapport à son gabarit. Pour un mec de 2,11 m, il est pas trop costaud, il va quand même assez vite sur les déplacements latéraux. Mais enfin, c'est une feignasse en défense quand même, hein. Faudra pas en attendre. Voilà. S'il devient déjà un Markkanen en un peu moins bien, mais en beaucoup moins cher, ce sera déjà. Enfin bref, on verra, on aura le temps de voir comment il va progresser. Là, il y a la Summer League qui va commencer, donc justement, c'est l'occasion d'embrayer sur la Summer League. Donc dans la liste des joueurs qui vont y participer, donc on a évidemment Simonovic, on a évidemment Patrick Williams, on a évidemment Devon Dodson, et on a aussi Ayo Dosunmu qu'on a drafté il y a la semaine dernière. Et puis quelques gars comme Simi Solachitu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il était là, il avait fait la pré-saison avec les Bulls l'an dernier. On avait fait quelques matchs de pré-saison contre les Rockets et le Thunder. Et il avait voilà, fait quelques apparitions comme ça il avait fait des trucs pas dégueulasses sur 3-4 minutes par-ci par-là. Donc plutôt content de le revoir sur la Summer League. Et après, est-ce qu'il peut choper un contrat pour le training camp, voire un des deux two-way contracts? On verra bien. Un autre nom à surveiller, Omari Spellman, qui lui aussi connu une ou deux saisons en NBA, enfin, qui a déjà sa petite expérience NBA, qui était sans contrat. Il me semble qu'il était à Atlanta, de mémoire, à vérifier. Mais enfin bref. Pareil, un intérieur, voilà, défenseur un peu, voilà, qui va apporter un peu de la barbaque. Donc à surveiller aussi si jamais il arrive à faire quelque chose de correct à la Summer League pour pourquoi pas décrocher une invitation au training camp, voire plus. On sait jamais. Même si c'est quand même. C'est pas gagné d'avance, mais bon, on sait jamais. Donc bref, tout ça sera coaché par Damien Cotter, qui est un assistant coach des Bulls. Et il y a quand même ça va être sympa à suivre cette Summer League. J'attends du Patrick Williams, mais à toutes les sauces. Gars, écoute-moi bien, Patrick. Quand tu vas retourner aux Bulls dans le roster principal, tu vas être titulaire en poste 4. Tu vas devoir défendre pour Vucevic et DeRozan. Et tu vas être la cinquième option en attaque, derrière Lonzo, derrière Demar, derrière Zach, derrière Nico. En Summer League, prends tous les shoots que tu veux. Je m'en balèque si t'en prends 20, 25, 30, prends tous les shoots que tu veux. Je veux te voir shooter à 3 points, aller attaquer le cercle, tout ce que tu veux. Fais-toi plaisir, tourne à 35 points, 12 rebonds, 6 passes, 4 contre. Fais-toi plaisir, défonce-les tous. Fais-toi plaisir. Voilà, fais-toi plaisir.
Pas comme en fin de saison où tu dis oh, j'hésite à prendre des shoots, machin. Non, là c'est toi. C'est toi. Prends-les, ces shoots. Tu veux prendre des shoots. Fais-toi plaisir. 20, 25. Vas-y, pas de problème. Shoot, 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 shoot. Parce que plus tard dans la saison, t'en auras moins quand même. Donc là, profites-en. Mais enfin bref, oui, c'est clair que l'évolution de Patrick Williams tout au long de la saison, ça va être un gros fil rouge et un truc extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Mais bon, voilà, on va suivre cette Summer League. Les Bulls jouent lundi soir à un horaire plutôt, il me semble, c'est à 9h du soir en France. Donc c'est pas mal. Ils rejouent dans la nuit de mardi à mercredi. Ils rejouent jeudi, pareil, je crois, vers 8-9h. Et un autre match le dimanche. Donc voilà, il y aura au moins 2 matchs assez tôt pour suivre les Bulls sur ça. Donc c'est pas mal. On va revoir un petit peu de basket. Enfin, il y a du basket partout, hein. Il y a les JO, etc. Les filles, les garçons, il y a eu. Enfin bref, il y a du basket. Mais enfin, on va revoir les Bulls, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais voilà. Voilà. Ces 3-4 jours là, c'était quand même incroyable, non? C'est beau, non? En- Dites-vous bien un truc. Arturas Karnichovas, quand il est arrivé aux Bulls il y a 16 mois de ça, donc il n'y a même pas un an et demi complètement, il a dit moi je veux refaire des Bulls une franchise qui soit respectée, qui compte dans la ligue, où les gens ont envie de venir, parce qu'on va être compétitif. Et on va arrêter de faire. Ça, il l'a pas dit, ça c'est moi qui rajoute. On va arrêter de faire, tu vois, empiler les assets pendant des années et puis rien en foutre. Ou mal s'en servir pour drafter des types bah voilà, qui sont plus là. Hein. Parce que quand même, en 16 mois, Karnichovas, il a transformé Gar Forman en Mark Eversley, Jim Pollen en Billy Donovan, tous les Luke Cornett, les Hutchison, les machins qui servaient pas à grand chose, là, les fonds de tiroir, en Vucevic, en les autoporteurs en fin de contrat, les Wendell Carter qui progressent pas, qui fait la gueule. D'ailleurs, au passage, petit enculé, hein, qui met les photos le soir de la draft pour souhaiter bonne chance aux gars qui vont être draftés en mettant la photo de sa draft en floutant le logo des Bulls. Petit fils de pute. Bref, va crever Orlando. Euh, voilà, tous ces petits joueurs-là on se disait, oh, peut-être un jour, machin, gna gna gna, on n'arrive pas à les développer. De toute façon, allez, dégagez-moi tout ça. Vucevic, 2 fois All-Star. DeRozan, 4 fois All-Star. Lamelo Ball, très bon défenseur. Caruso, très bon remplaçant. Et boum, là, tout de suite, c'est autre chose, non? Oh, c'est quand même pas la même. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est arrivé en tellement peu de temps. Comme quoi, hein, quand on sait s'y prendre, et quand on est ambitieux, et quand on se donne les moyens de faire les choses, qu'on reste pas là à faller à son bureau de GM et à dire oh, la blessure de Derrick Rose il y a 6 ans, ça nous a vraiment plombé. Hein. Allez, mais va crever. Tu vois, quand tu te donnes les moyens, il se passe des choses. Alors oui, parce qu'il y en a toujours des grincheux qui. Oh, bah, c'est pas avec cette équipe-là que vous allez gagner un titre, hein, ça passe un tour de playoff, grand max. Bro, on s'en bat les couilles. Tu sais quoi, ça fait 4 jours que la Bulls Nation elle est en hélicobite. T'entends pas les trucs, la nuit, les hélicos qui passent au-dessus de chez toi? C'est la Bulls Nation qui tourne, mon gars. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'on va peut-être pas gagner le titre dans 2 ans, mais parce qu'on est redevenu une franchise respectée. Parce qu'en un an et demi, Karnichovas, il nous a fait passer de la grosse merde à un truc convenable, à une équipe ambitieuse, où tu te dis, putain, là, ça va, ça joue, et on est fiers de suivre cette équipe, bordel de merde. Donc, non, franchement, je m'en branle qu'on gagne le titre ou pas. Moi, ce que je veux, quand je regarde les matchs soir après soir, c'est kiffer. Et c'est ce qu'on va faire, et pas qu'un peu, j'aime autant le dire. Donc là, voilà, encore une fois. Ah, cette bonne odeur. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. La merde s'éloigne là. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, on est reparti sur des belles bases. On a 3 joueurs All-Star, ou anciens All-Star, si on veut jouer sur les mots, dans notre équipe. Alors ça coûte cher, mais t'as rien sans rien. Et je pense que c'est même là la plus belle victoire d'Arturas Karnichovas depuis qu'il est là. C'est d'avoir réussi à convaincre l'oncle Picsou, pardon, Jerry Reinsdorf,
de lâcher la caillasse. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu plus Michael, le fils, qui gère un peu maintenant les finances au jour le jour. Mais ça y est, maintenant, ça lâche la thune. Parce que là, on est large au-dessus du salary cap. Avant ça, avec Garpax, avant tout ça, c'était même pas envisageable. On faisait des moves pour se débarrasser de contrats parce qu'on on dépassait la salary tax, le salary cap de 500 000 dollars. C'est tradé du Tony Snell contre du Michael Carter Williams, quoi. C'est des moves de génie comme ça, quoi. C'est du Taj Gibson et du Doug McDermott contre Cameron Payne, quoi. C'est des moves extraordinaires, quoi. Bref, voilà. Maintenant, voilà. Qu'on gagne le titre, qu'on le gagne pas, honnêtement, je m'en cague. Je veux juste kiffer. Et avec ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours, bah franchement, faut vraiment être exigeant pour pas kiffer. Voilà. Donc on va kiffer tous ensemble. Il y aura peut-être encore des moves là dans les prochains jours. On va savoir, on va peut-être encore faire un truc de malade mental, hein, on sait rien. Hein. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a la Summer League prochainement. On va tout doucement s'approcher de cette saison, hein, mine de rien, parce qu'on est déjà. Ouais, après la Summer League, on sera à la mi-août. La reprise des entraînements, c'est fin septembre. Voilà. Ça va vite venir. Ça va vite venir. Ça se trouve, d'ici là, Zach Lavine aura une médaille d'or olympique autour du cou aussi, à montrer à tout le monde pour dire hé, je sais comment on gagne maintenant, je vais vous montrer comment on gagne, les gars. Parce que non seulement maintenant, je sais comment ça se passe, mais en plus, j'ai une équipe autour de moi où ça dépend plus que de moi. Parce que même encore l'an dernier, là, hein, cette saison, il y a eu beaucoup de fois où c'était Zach Lavine qui devait tout faire, sinon ben, on n'arrivait à rien. Maintenant, t'as Vucevic, maintenant t'as DeRozan, maintenant t'as Lonzo Ball. C'est plus tout Zach Lavine qui doit tout faire. C'est quand même autre chose. C'est quand même vachement plus agréable. Donc voilà, on va tous kiffer ensemble, la Bulls Nation. On va se faire bien plaisir. On va se foutre royalement des types qui disent ouais, ça gagnera pas le titre, gna gna gna. C'est les mêmes qui disaient on fait pas de sign and trade, hein. On en a quand même fait 4. Bref, voilà. Bulls Nation, c'est le moment pour kiffer. Donc tous ensemble, on respire fort, on kiffe. Et voilà, on se régale. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos où on va observer nos joueurs en Summer League. Ok? Avec la banane, hein, parce que là en ce moment, là pour faire la gueule en ce moment, enfin je sais pas, faut être dépressif, quoi. Allez, à bientôt. Profitez. Respirez fort. Hein.